Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo en français qui fait partie de ma série de vidéos sur la formation en anglais, également disponible en version anglaise. Pour plus de renseignements sur ces cours, je vous invite à visionner la première vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages sur Facebook en particulier. J'essaie de répondre à chaque personne. Je vous remercie de ce retour très stimulant. Je vous rappelle que pour toute question, vous pouvez me laisser un message ici même, tout en bas. Descendez bien, je vous répondrai normalement plus rapidement si vous me contactez par YouTube. Vous pouvez également me contacter sur mon site à l'adresse www.angloscope.com. Now, la réponse à notre petit challenge de la deuxième vidéo. What's the meaning of the adverb eventually? Eventually signifie finalement. Eh oui, c'est encore un faux ami en français. Éventuellement, en anglais, se dit possibly. Donc attention à bien noter ces faux amis. Comme vous pouvez le voir sur le tableau derrière moi, aujourd'hui, nous allons parler de la lettre I en anglais. Cette voyelle I peut se prononcer de trois manières différentes. Elle peut se prononcer I comme dans like. Elle peut également se prononcer comme un I très court, beaucoup plus court que le I français, comme dans sit. Et elle peut se prononcer comme un I qui lui est beaucoup plus long que le I français, comme dans seat. On s'y met? Let's begin! Commençons donc par la lettre I, prononcée comme un I très court ou un I long. Le I très court doit être beaucoup plus court que le I français. Si je prends un élastique par exemple, on va dire que ça c'est le I français. Le I court, lui, fait même pas la moitié du I français. Listen and repeat. Sit, et, is, it's, sick, fit. Le I long, comme dans seat, est beaucoup plus long que le I français. Je reprends mon I français. Là, il va falloir absolument bien allonger ce I, sans essayer de faire ce que je viens de faire ici, bien allonger le I par rapport au I français. Repeat after me. Seat, ease, eat, seek, feet. Avez-vous remarqué quelque chose? Si vous vous trompez entre le I court et le I long, vous risquez fortement de changer le sens de ce que vous souhaitez dire. Exemple, it, c'est le pronom personnel neutre de la troisième personne du singulier, comme dans it's ou it is. Mais eat, lui, c'est le verbe to eat, qui veut dire donc manger. Ils n'ont absolument rien en commun. Autre exemple, si je dis I'm fit, ça veut dire que je suis en bonne forme physique. Fit n'a strictement rien à voir avec feet, qui est le pluriel de foot. Donc feet signifiant les pieds. Ça ne fait pas beaucoup pour aujourd'hui déjà? Peut-être que si, mais désolé, non pour moi, parce qu'il nous reste encore quelque chose à voir, c'est que la lettre I de l'anglais peut effectivement se prononcer I, comme dans like. Beaucoup de personnes se demandent d'ailleurs quand est-ce que le I anglais doit être prononcé I. Je vais vous donner une règle. Attention, il existe des exceptions, comme avec toute règle. On s'accroche un peu jusqu'à l'explication, car cette règle est valable pour toutes les voyelles anglaises, donc il est important de la connaître. En général, une voyelle anglaise se prononce comme dans l'alphabet anglais lorsqu'elle est immédiatement suivie par une consonne, elle-même immédiatement suivie par une voyelle. Je vous donne un exemple. Prenons like.
Le I est prononcé I car il est suivi immédiatement par une consonne qui elle-même est suivie immédiatement par une voyelle. Répétons donc quelques exemples de la lettre I prononcée I en fonction de cette règle. Listen and repeat. Like, mine, file, shine, wine, sight. Je vais vous citer maintenant une exception très courante, il y en a bien sûr d'autres. Ce mot peut se prononcer live avec un i court, comme ici, ou live, le son I comme dans like. Si je prononce live, il s'agit du verbe to live qui signifie vivre. Si je prononce live, cela veut dire, comme on dit en français, parce qu'on utilise un anglicisme, en live, c'est-à-dire en direct. Nos amis canadiens préfèrent dire en concert ou en spectacle, ce qui a le mérite d'être un mot français au passage. Donc faire bien attention ici, ils n'ont rien à voir en fonction de la prononciation. Comme vous l'aurez compris, il est donc très important de bien revoir la prononciation de cette voyelle I en anglais, qui a donc 3 prononciations différentes. Je vous donne encore quelques exemples. Imaginez que je vous dise « She's so fit » ou encore « I eat vegetables every day ». Mais ça n'a plus de sens, c'est même rigolo. Il faut dire bien évidemment « She's so fit » avec un « i » court. Et là, « I eat vegetables every day ». « Eat » avec un « i » long. Revoyez ces vidéos aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre prononciation. Hey, it's challenge time. Who can tell me the meaning of the expression? Excuse my French. Donnez-moi vos réponses dans un commentaire tout en bas de la page et comme toujours, merci de vous abonner and don't forget to smash the like button. Je vous retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons des différents sons associés à la lettre A en anglais. Il y aura 3 sons là aussi. Le A anglais peut se prononcer A comme dans cake, A comme dans cat ou A comme dans car. N'oubliez pas également de visionner la vidéo en anglais dans un second temps. Je vous dis à la semaine prochaine. Till then, work well and take care. Bye!